Alors on vit une période un peu particulière en ce moment, moi, mais toi, et puis chacun, cette période encore de confinement, ou de reconfinement comme on dit. Et pour un certain nombre d'entre nous, c'est un peu l'expérience d'une solitude en fait qui se fait un peu tous les jours, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis seul, peut-être seul chez moi, peut-être même seul avec mes parents, mais du coup sans mes potes. En tout cas, il y a une forme de solitude pour moi. Et cette solitude, eh bien, tu la vis probablement d'abord comme une expérience négative, c'est-à-dire comme une expérience d'un manque. Manque dans les relations parce que tu n'as plus tes amis, parce que tu n'as plus d'autres personnes que tu pourrais voir, que tu aimerais voir. Et donc expérience négative parce que tu n'as plus peut-être grand monde à qui te confier, à qui partager ce que tu vis, à qui raconter un peu voilà ce qui fait tes journées en ce moment quoi. Et de fait la solitude, eh bien c'est d'abord cette expérience négative d'un manque de relations, d'un manque d'échange. On pourrait dire, mais du coup, en fait, la solution, ce serait de se retrouver avec d'autres. Il faudrait que j'échange avec d'autres, que je sois... voilà. Sauf qu'en fait, l'expérience que l'on fait à ce moment-là, c'est parfois une expérience inverse. C'est que avec d'autres, parfois, je suis seul aussi au milieu des autres. Et c'est une expérience peut-être encore pire, c'est l'expérience de la solitude dans la foule. Il y a des gens autour de moi, je vis avec d'autres. Et pourtant, je reste seul. Alors il y a une chanson qui disait ça il y a quelques années, on dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Merci Michel Berger. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, parfois il me manque encore quelque chose, même quand je suis avec d'autres, il me manque quelque chose pour sortir de ma solitude. Alors qu'est-ce qu'il me manque à ce moment-là pour sortir de ma solitude? Eh bien, je dirais, c'est d'accepter cette solitude originaire. Je ne suis pas maman. Je ne suis pas papa, je ne suis pas mes frères et sœurs, je ne suis pas mes amis. Et donc je dois accepter que je suis seul au monde. C'est ma condition première, je suis seul au monde. Je ne suis pas les autres ne sont pas moi. Il y a des choses qu'ils ressentent et que je ne comprendrai jamais. Il y a des choses que je ressens et que personne d'autre que moi ne comprendra. Et comme on a parfois un petit peu du mal à accepter ça, eh bien on a parfois un tout petit peu tendance à vouloir chercher une relation de type fusionnel. Que ce soit dans l'amitié, on voudrait avoir le meilleur ami pour toujours, avec qui on puisse toujours tout partager, ou que ce soit dans la relation amoureuse, on voudrait vraiment ne faire plus qu'un, être tout le temps ensemble, penser la même chose, ressentir la même chose. Mais tout ça, c'est une illusion. Parce que au bout du compte, comme c'est Michel Berger, on se rend compte qu'on est un petit peu seul au monde, c'est-à-dire que je suis dans une solitude originaire, je ne suis que moi et personne d'autre n'est moi. Alors, il y a le philosophe Blaise Pascal qui a analysé cette question-là et qui, d'une manière intéressante, a dit que tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester une heure seuls dans leur chambre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que parce que la solitude originaire me fait peur, eh bien j'ai tendance à la fuir. Et donc je vais multiplier ce que lui appelle les divertissements. Nous aujourd'hui on appellerait ça en fait les réseaux sociaux, les vidéos, les trucs et les machins. Je passe mon temps à vivre à côté de moi et à vivre à l'extérieur de moi. Alors qu'en fait, eh bien, cette solitude qui est première dans ma vie, elle m'appelle à me poser les vraies questions. Et donc il y a un côté positif aussi dans l'expérience de solitude, c'est ma capacité, c'est l'occasion pour moi d'affronter les vraies questions. Les vraies questions c'est quoi? En fait c'est qu'est-ce que je fous sur cette terre? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce qu'il y a le monde autour de moi plutôt que rien, etc., etc. Et en fait, ça me fait du bien d'affronter ces questions-là, même si aujourd'hui, je n'ai pas encore de réponse. En tout cas, m'affronter à ces questions-là, ça me fait du bien. Et le deuxième point positif, je pense, de l'expérience de cette solitude originaire, eh bien, c'est que je peux entrer plus profondément en relation avec Dieu. Puisque je ne vais pas le rencontrer que d'un point de vue extérieur, comme une relation parmi d'autres, mais je peux découvrir que c'est au plus intime de moi, celui qui me dit qui je suis, celui qui va en fait être le seul à comprendre au plus intime de moi-même ce que je vis. Voilà. Alors, ça c'est un fruit extraordinaire que je vais pouvoir découvrir en cette période-là. Je voudrais te laisser en te donnant deux conseils. Le premier conseil, c'est de penser à ceux qui font actuellement autour de toi une expérience de solitude peut-être encore pire, encore plus difficile. Alors pourquoi pas décrocher ton téléphone et appeler quelqu'un que tu sais être encore plus seul que toi. Deuxième conseil que je te donne pour ces jours qui viennent, eh bien pourquoi ne pas inviter Dieu plus profondément à venir habiter ta solitude? Et comme ça tu comprendras que ta solitude originaire, elle te permet d'être seul à seul, d'être face à face, d'être dans une relation d'intimité avec Dieu. Et comme dit le livre de l'Apocalypse, eh bien tu peux lui ouvrir la porte,
pour qu'ils viennent prendre un souper chez toi et demeurer chez toi.